Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans une vidéo précédente, je vous avais montré mon premier éclairage et là je vais vous montrer mon deuxième éclairage que vous voyez juste derrière moi. Donc c'est toujours un partenariat que j'ai réalisé avec la marque Aputure, mais comme la dernière fois, ce n'est pas un partenariat rémunéré, c'est-à-dire que je gagne pas du tout d'argent. Et bref, allez c'est parti, je vais tout de suite vous présenter cet éclairage. Pour ceux qui veulent la référence, c'est de la marque Aputure et le modèle c'est LS1C, compatible avec les batteries V-Mount. Si vous voulez acheter cette lumière, bien sûr le lien est en description. Donc comme la dernière fois les amis, cette vidéo va être en 5 étapes. Premièrement, je vais tout déballer. Deuxièmement, on va monter le tout. Troisièmement, je vais tester l'éclairage. Quatrièmement, je vous parlerai des caractéristiques. Et cinquièmement, je vais vous dire mon avis sur cette lumière. Et là, on commence par déballer. Voilà, déjà, il y a l'éclairage en lui-même. Ça, c'est les volets. Ici, on peut voir les 1536 LED. Il y en a énormément. Et derrière, un petit adaptateur trépied. Deuxièmement, il y a une petite boîte. Alors dedans, qu'est-ce qu'on a? Déjà la notice, voilà, des papiers. Ensuite les amis, le boîtier déporté, donc c'est ce qui sert à contrôler l'éclairage. Je vous montrerai après comment ça marche. Encore des papiers, vous avez tous les câbles. Ensuite vous avez des sortes de feuilles de calque donc qui servent de filtre pour faire une lumière plus diffuse. Et là vous avez 5 petites pinces qui servent à accrocher les filtres sur la lumière. Et pour finir, vous avez la télécommande d'Aputure, c'est pour contrôler votre éclairage à distance. Ça aussi je vous montrerai après un petit peu comment ça marche. Bref, maintenant on va passer à la deuxième étape, je vais assembler le tout. Alors pour commencer les amis, vous prenez votre lumière. Donc, normalement il faudrait la monter sur un trépied, mais moi j'ai qu'un seul trépied que j'utilise déjà pour mon premier éclairage. Bien sûr je vais en acheter un très bientôt. Bref, donc vous, si vous avez un trépied, vous le prenez et vous le montez sur ça. Ensuite vous prenez ce câble les amis et vous le branchez juste là dessous. Voilà. L'autre côté vous le branchez juste ici sur le boîtier déporté. Voilà. Ensuite vous prenez ces câbles, vous les branchez entre eux. Cette partie vous la branchez ici et cette partie, vous connaissez tous, on branche ça à une prise tout simplement. Vous pouvez voir que l'éclairage fonctionne bien. Je vais vous montrer un peu comment marche le boîtier déporté. Ici c'est pour éteindre l'éclairage et ça éteint aussi le boîtier, et allumer l'éclairage et ça allume aussi le boîtier. Le bouton là c'est pour augmenter la puissance. Voilà, on monte jusqu'à 100% et descendre la puissance jusqu'à 10%. Ce bouton là c'est pour modifier la couleur de température. Donc là on est à 3200 Kelvin et on tourne pour monter jusqu'à 5500 Kelvin. Ici le bouton DMX c'est pour éteindre l'éclairage et allumer l'éclairage, mais ça éteint pas le boîtier. Voilà, c'est que l'éclairage. Le bouton chaîne et le bouton groupe, c'est ce qui va servir à régler votre télécommande que je vais vous expliquer tout de suite. Voilà, donc comme vous voyez, il y a 4 groupes A, B, C, D et 4 chaînes 1, 2, 3. Et voilà, donc vous pouvez régler sur quel groupe et sur quelle chaîne vous voulez que la télécommande contrôle votre éclairage grâce au boîtier déporté. Et là, par exemple, le groupe A contrôle ma première lumière, éteint, allumé, et le groupe C contrôle ma deuxième lumière, éteint, allumé. Et donc le petit plus c'est pour augmenter la puissance, le moins pour baisser la puissance, et les petites flèches, avec cette flèche vous descendez à 3200 Kelvin, avec l'autre flèche vous remontez à 5500 Kelvin. Et bien sûr les piles sont fournies avec. Pour la mettre c'est très simple, vous la posez ici et vous rentrez ça comme ça. Donc c'est très simple. Si vous voulez utiliser votre éclairage en extérieur ou que vous voulez tout simplement pas brancher votre éclairage, vous pouvez mettre une batterie sur votre boîtier déporté. Donc le boîtier que j'ai utilise des batteries V-Mount, mais quand vous l'achetez, vous avez le choix de soit faire en sorte que votre boîtier utilise des batteries V-Mount comme moi ou des batteries Anton Bauer. C'est vous qui choisissez. Et dernière chose, si vous voulez mettre les sortes de filtres, donc déjà il y en a 10, vous en mettez le nombre que vous voulez, je vais en mettre 3 par exemple. Vous prenez une des pinces et vous avez juste à accrocher dessus comme ça. Et vous faites ça pour chaque côté. Là, ça devrait faire une lumière un peu plus diffuse, un peu plus douce, parfait pour éclairer un visage. On va tout enlever. Maintenant que je vous ai montré comment on installait le tout, on va tester la lumière. Je vais appeler Lula, je vais lui dire de se positionner ici et on va tester la lumière sur elle. C'est parti. On peut voir Lula, elle est ici, dit coucou. Elle va s'asseoir sur ce tabouret. Désolé les amis, Lula elle pourra pas trop parler parce que c'est moi qui a le micro. Donc là il n'y a aucun diffuseur, c'est la lumière pure, sans rien. On est à 10%, il y a 5500 Kelvin. On va monter petit à petit jusqu'à 100%, ça fait mal aux yeux. Voilà, là on est à 100%. Donc vous pouvez voir que la lumière est très forte. Lula est éblouie, t'es pas obligé de regarder. On est à 3200 Kelvin, on peut voir que la lumière est un peu plus rouge. On va faire pareil, mais dans le noir complet, c'est-à-dire que je vais fermer les volets. On est carrément dans le noir, je vais rallumer tout de suite. Vous pouvez voir que même quand on est dans le noir, la lumière est ultra puissante. Je vais rouvrir les volets. Je vais mettre les sortes de filtres, je vais en mettre 5. Ça fait une lumière plus douce, ça fait moins d'ombre sur le visage. Maintenant, on va en mettre encore plus. Donc je vais mettre les 10. Voilà, donc comme vous voyez, plus on met de filtres, plus la lumière est moins forte et plus ça fait une lumière un peu plus douce, un peu plus diffuse. Donc en gros, ce que je pense, c'est que si vous êtes très loin
de votre éclairage, vaut mieux mettre pas beaucoup de filtres, genre juste un ou deux. Par contre, si vous êtes très proche de votre éclairage, vaut mieux tous les mettre, ou au moins en mettre 7-8, parce que sinon vous allez être tout blanc, vous allez être ébloui. Là les amis, il y a seulement 2 filtres, on est à 10%, j'augmente jusqu'à 100%, donc on peut voir que ça éblouit quand même beaucoup Lula, mais c'est pas mal, ça diffuse un peu. Et maintenant on est à 5500 Kelvin, on va passer jusqu'à 3200 Kelvin. Là ça fait une petite ambiance chaleureuse. Voilà, ça va être la fin de ce test. Merci Lula. De rien, vous pouvez mettre merci Lula dans les commentaires. Merci petit chat. Maintenant on va passer à la quatrième partie qui consiste à vous parler des caractéristiques de cette lumière. Donc on va prendre le petit manuel d'utilisation. Pour commencer, cette lumière éclaire à un angle de 45 degrés, ce qui fait que comparé à ma première lumière, celle-ci arrivera plus à éclairer une grande partie de la pièce. Ensuite, quand on est à 50 cm de l'éclairage, on aura une puissance de 25 500 lux. Donc franchement c'est énorme, c'est plus puissant que ma première lumière. Ensuite, elle a un IRC de 95. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros celui du soleil il est de 100 et sera un rapport avec la couleur. Donc quand cette lumière m'éclairera, ça produira une couleur très proche de ce que fait le soleil quand il éclaire. Pour ce qui est des dimensions, cette lumière fait 377 x 320 x 33 mm. Son poids est de 2,68 kg. Et pour finir, son prix est de 650 €. Donc franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix. Bref, maintenant on va passer à la cinquième étape. Donc je vais vous donner mon avis sur cette lumière. Donc tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de la marque Aputure. Comme je vous l'ai dit quand j'ai présenté ma première lumière, Aputure c'est une marque qui propose du matériel pour la vidéo. Ils vendent des éclairages, des diffuseurs pour leur éclairage, des microphones et des moniteurs. Mais franchement, leur spécialité, c'est leur éclairage. Ils arrivent à proposer des éclairages de très bonne qualité à des prix vraiment bas. Et pour vous donner mon avis sur cette lumière, le premier avantage, c'est qu'elle est très puissante. Deuxième avantage, c'est qu'elle est quand même assez compacte, car on a la possibilité de dévisser les volets si vous pensez qu'ils prennent trop de place. Et même si vous laissez les volets, ça prend un peu de place quand c'est installé. Mais une fois que vous la rangez, vous repliez les volets et ça prend vraiment pas de place. Troisième avantage, c'est que cette lumière est vendue avec un boîtier déporté. Et ça, c'est super bien. Par exemple, si vous mettez votre lumière en hauteur, vous n'avez pas besoin de la redescendre à chaque fois pour la paramétrer. Vous pouvez faire vos réglages directement avec le boîtier déporté ou même avec la télécommande. Voilà les amis, donc c'est tout pour la présentation de cette lumière. En tout cas, franchement, si vous avez besoin d'un éclairage pour vos vidéos et que vous avez un budget de 650 €, je vous conseille d'acheter cette lumière car ça sera de l'argent bien investi et vous aurez un éclairage de haute qualité. Et les amis, même si je l'ai déjà fait dans ma dernière vidéo, je vous remercie encore car si je peux avoir ce genre de matériel, c'est grâce à vous. Et je vous rappelle que si vous voulez acheter cette lumière, le lien est en description. Et bref, en tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et allez, ciao!